Shalom, shalom, auditeurs, auditrices, bien-aimés du Seigneur. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire pour notre émission HVE, l'heure de la vérité de l'Évangile. Émission à caractère d'évangélisation avec le pasteur Avi, pasteur principal de l'église Grâce sur Grâce, à partir de 21h sur les ondes de la radio La Voix Sainte, la 88.3. Nous disons merci à toutes ces personnes actuellement connectées sur leur poste récepteur, sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, Facebook, TikTok, pour recevoir dans leur cœur cette connaissance, cette bonne nouvelle qui émane des Écritures. Bonsoir, homme de Dieu. Paix et grâce. Comment est-ce que vous allez? Le Seigneur nous fait beaucoup de grâce. Nous sommes encore dans notre cadre de notre émission HVE, l'heure de la vérité, pour encore parler de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous remarquons que la plupart de votre messages sont christocentriques, c'est-à-dire que vous ne parlez uniquement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Et donc, en ce soir, encore une fois de plus, nous osons croire et que nous bénéficierons des portions des Écritures de la part du Seigneur à travers votre personne. C'est dans sa grâce. Amen. Alors, nous allons vous laisser rendre grâce à Dieu parce que, en tant que des enfants de Dieu, nous ne saurions faire quelque chose sans toutefois lui rendre grâce. Très bien. Ouais. Ensemble, prions. Père, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous sommes en pleine forme, Père. Ce n'est pas le fruit d'un hasard, mais c'est ta grâce et ton amour qui nous maintiennent. Merci pour ton amour, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Nous sommes là pour annoncer, nous sommes là pour faire résonner l'écho de l'évangile dans le cœur de tes enfants. Seigneur, merci parce que cette émission va très loin. C'est écouté par des personnes qui souhaitent véritablement te connaître. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Alors, homme de Dieu, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet pour voir ce que le Seigneur nous réserve de meilleur en ce jour. Depuis le début de l'année, nous tournons autour de Jean chapitre 14. À partir du verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Et depuis plusieurs samedis, nous sommes en train de tourner autour de la vérité, du chemin et de la vie. C'est comme ça que le samedi passé, nous avons beaucoup mis l'accent sur la vérité. Plus la lumière est braquée sur l'évangile, sur le Seigneur, sur la vérité de l'évangile. C'est comme ça que nous arrivons à voir aussi la maladresse. Nous arrivons à voir aussi les mensonges de l'ennemi. Parce que lorsque tu connais la vérité, tu peux essayer de voir tout ce qui ne vient pas vraiment de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est comme ça que nous avons parlé du premier mensonge du diable. Et le premier mensonge du diable, nous avons dit que ce n'est pas la religion qui sauve. Il n'y a aucune religion qui a cette capacité de pouvoir sauver. Parce que lorsque nous avons abordé Jean chapitre 14 à partir du verset 6, nous avons vu une personne qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Il est le moyen par lequel nous avons accès au Père. Nous avons compris qu'aucune religion n'avait cette capacité de nous introduire dans la dimension du Père. Aucune religion. Et la vérité établie, c'est véritablement une personne. Nous allons poursuivre cet enseignement avec des tests assez simples pour que nous puissions véritablement mettre la lumière sur le chemin, la vérité et la vie. Donc, comme premier mensonge qui vient du diable, il nous fait comprendre, il nous fait croire que la religion est le moyen par lequel nous avons accès à Dieu. Mais c'est un mensonge parce que lorsque nous prenons Actes chapitre 4, le verset 12, il dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Donc, lorsque nous sommes en train de parler du plan de la rédemption, lorsque nous sommes en train de parler du plan du salut, nous ne voyons pas des systèmes, nous ne voyons pas une religion, mais on voit une personne. Moi, je suis un bon lecteur de la Bible. Donc, Actes chapitre 4, le verset 12, le message a
apostolique, le message des apôtres nous ont présenté une personne. Ils ne nous ont pas présenté une religion. Donc je m'en fous de savoir où une personne peut se trouver. Je suis dans telle religion, c'est cette religion qui va me sauver. Non, ça ce n'est pas le véritable langage de la vie. Le véritable langage de la vie, c'est une personne. Et quelle est cette personne qui a cette capacité de nous sauver? Il dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Je ne sais pas quel est le nom de cette communauté qui est dans ton esprit. Je suis dans cette communauté, donc cela veut dire que je suis sauvé. Non. Je ne sais pas quel est le nom de cette religion dans laquelle tu es. Tu te dis que moi, je suis de telle religion, c'est sûr que moi, je serai sauvé. Ce n'est pas encore vrai. Ce qui est vrai, la Bible nous fait comprendre, il y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et quel est ce nom? C'est le nom de Jésus-Christ par lequel nous devions véritablement être sauvés. En dehors de lui, nous n'avons aucune possibilité, aucune religion qui aura donc cette capacité de pouvoir nous sauver. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, afin de pouvoir braquer les lumières sur notre Seigneur, la vérité de l'évangile, le chemin, la vérité et la vie. Le moyen par lequel nous avons cette vie-là, c'est le Christ et non pas une religion. Je prends encore 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Il dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Donc si tu crois, bien-aimé, qu'il y a véritablement un seul Dieu, il faudrait aussi que tu puisses croire qu'il y a aussi un seul médiateur. C'est ce qu'il a dit. Car il y a un seul Dieu, virgule, et aussi, de la même manière qu'il y a un seul Dieu, il faudrait savoir qu'il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Pas une religion, pas un système, mais une personne. C'est la personne de Christ qui est le médiateur entre la position du Père, Dieu et les hommes. Donc s'il y a un intermédiaire qui puisse exister, afin de nous faire passer de cette humanité à la divinité, c'est une personne et pas une religion. Les apôtres ne nous ont pas présenté une religion. Ils nous ont présenté la personne de Jésus-Christ. Et quand lui-même, il était là en Jean chapitre 14, il dit, je suis le chemin. Mais il a la connaissance. Et puis, au temps où Jésus même était là, il y avait déjà des religions. Il y avait le judaïsme. Donc, il n'a pas présenté un système. Moi, je me tente de voir des gens aujourd'hui qui prônent la religion. Lorsque nous avons parcouru Actes chapitre 17, lorsque l'apôtre Paul était en train de parler de ces personnes religieuses, ce sont des personnes qui avaient des objets apotropaiques. Ce sont des personnes qui avaient des pierres comme adoration. Ce sont des personnes qui avaient des objets sculptés. Ce sont des personnes qui avaient toujours quelque chose afin de pouvoir adorer. Ils pouvaient adorer soit un matériel ou beaucoup d'autres choses. Mais lorsque nous sommes en train de parler de la vraie foi cible une personne et cette personne, c'est le Christ et tout ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi il dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Quelle est cette religion qui s'est donnée en rançon? Quelle est cette religion qui s'est donnée en rançon? Il n'y a pas. Il n'y en a pas. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc l'apôtre Paul, il est chargé de pouvoir instruire les païens. Il dit, c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a fait de moi l'apôtre des incirconcis. Donc il est chargé de pouvoir apporter cette bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Mais c'est la foi et la vérité. Mais quelle est cette foi? Pas la foi une religion, mais la foi une personne. Christ n'est pas une religion. Christ, c'est une personne. Et c'est en cette personne que nous avons la possibilité de se réconcilier avec notre Dieu. Et c'est ce que la Bible dit. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. C'est là le témoignage rendu
en son propre temps et par lequel j'ai été prédicateur et apôtre, je dis la vérité. Quand tu vas aller un peu plus loin, dans le livre de Matthieu chapitre 1, le verset 21, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais quelle est donc cette religion qui t'a sauvé de tes péchés? Il n'y a aucune religion qui a effacé tes péchés à la croix de Golgotha. La religion te demande de faire des prières, mais aucune prière ne peut effacer tes péchés. Aucune prière ne peut effacer les péchés. Même lorsque le judaïsme, lorsque on était dans l'ancienne alliance, le sang des taureaux et le bouc ne pouvaient pas effacer, ils ne faisaient que couvrir. Donc aucune pratique ne pouvait effacer. Quand tu vas prendre Romains chapitre 3, le verset 25, la Bible dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Donc si le Seigneur a déclaré que le sang de Jésus serait pour nous qui croiraient une victime propitiatoire, il ne peut pas encore trouver un autre moyen afin de pouvoir expier nos péchés. La religion n'est pas partie à la croix. C'est lui qui est parti à la croix, mais c'est Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas aujourd'hui taper ta poitrine pour une religion. Tape ta poitrine pour Christ, parce que la personne qui est allée à la croix de Golgotha, c'est Jésus homme, qui est allé afin de pouvoir effacer l'acte et les ordonnances qui subsistaient contre toi. Et c'est comme ça que lorsque les péchés sont pardonnés, nous ne pouvons que parler maintenant d'être sauvés, parce que nous sommes sauvés de la colère, nous sommes sauvés de cette nature pécheresse, nous sommes sauvés du péché. Mais qui est donc venu effacer, enlever? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Pas voici la religion qui ôte le péché. Mais ça, c'est le mensonge du diable afin de pouvoir nous désorienter, nous désaxer. C'est Jésus-Christ qu'il faut. Le nom de Jésus-Christ doit être trouvé sur tes lèvres. Le nom de Jésus-Christ doit être trouvé dans ta bouche, pas une religion. L'apôtre Paul mais va plus loin. Là, je suis dans le livre de Corinthiens. D'autres parlent, non, moi je suis d'Apollos. L'autre dit, moi-même je suis de Paul. L'autre dit, je suis de Céphas. Il pose la question. Mais qui d'entre eux est parti à la croix de Golgotha pour se taper la poitrine en disant que je suis de tel ou je suis de tel? Qui? Mais c'est le Seigneur qui est venu mourir à la croix. Tu ne peux même pas dire que je suis de Christ. C'est lui-même qui est venu mourir pour toi. Ce n'est pas toi qui as demandé. Donc nous devons seulement avoir la conscience de son amour et de sa grâce, de ce qu'il a fait pour nous. C'est pour éradiquer tout le système et le mensonge qui tourne autour de la vérité de l'évangile. Nous devons véritablement croire en ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Donc voici le premier mensonge. Je crois que le samedi passé, nous avons eu le temps vraiment d'étaler. Et le deuxième mensonge que nous avons décidé aussi de mettre en lumière, Dieu serait en colère contre nous. Dieu est en colère contre nous. Plusieurs personnes aujourd'hui sont à la maison. Ils n'arrivent plus à venir à l'église. Pourquoi? Parce que dans leur tête, Dieu est vraiment en colère. Je comprends ce que tu es en train de dire. Tu as sûrement une vie qui n'est pas catholique. Tu as sûrement une vie qui n'est pas bien. Tu as sûrement quelque chose que tu traînes. Tu es peut-être un assassin. Tu es peut-être un meurtrier. Tout ce qui vient dans ma tête, peut-être tu es cette personne-là. Donc évidemment, lorsque tu regardes cette position, Dieu ne peut pas être, il ne peut qu'être en colère. Fonction, j'essaie de comprendre ce que tu dis. Mais j'aimerais te faire comprendre que le Seigneur, le Dieu créateur du ciel et de la terre, n'est plus en colère contre toi. Je ne suis pas en train de minimiser l'acte que tu es en train de poser dans le noir. Mais je suis en train de te faire comprendre que le moyen par lequel nous devons être réconciliés est déjà disponible. Et le Seigneur a effacé l'acte et les ordonnances qui subsistaient contre nous. Nous avons cette capacité donc d'être unis au Seigneur. Donc si quelqu'un vient te voir aujourd'hui pour dire Dieu est très en colère contre toi à cause de ton choix, à cause de ton orientation, j'aimerais te faire comprendre que ce n'est pas la voie du Seigneur. Non. Autrefois, on pouvait dire, prenons Ésaïe chapitre 54. Prenons Ésaïe 54. Ésaïe 54, à partir du verset 7. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affliction, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel. Et lorsqu'il est en train de dire, il le dit par rapport à la loi. Parce que la loi n'a jamais été le plan de Dieu.
Ce sont les Juifs eux-mêmes qui ont réclamé une loi afin de pouvoir servir Dieu selon leurs standards, leur capacité. Alors qu'en eux, il n'y avait pas la vie. Et comme ils avaient voulu une loi afin de pouvoir marcher avec le Seigneur, c'est comme ça que le Seigneur a envoyé cette loi. Au travers de cette loi, ils allaient réaliser en réalité que rien de bon ne pouvait sortir d'eux. Mais c'est seulement que la grâce qui pouvait les transformer. Donc lorsque la loi elle est présente, la grâce n'est plus là. Parce que autrefois, quand le Seigneur venait chercher son peuple, il est venu sous la bannière de la grâce et non la bannière de la loi. Quand il est venu délivrer le peuple, il est venu secourir ce peuple. Non pas par rapport à la loi, mais par rapport à la grâce. Et lorsqu'il délivre le peuple réclame une loi afin de pouvoir vivre selon cette loi. Donc c'est la loi qui était en cours et la grâce n'était pas disponible. Voilà pourquoi il dit, quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affliction je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé de ma face. Il a fait place à la loi. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Ce sont des mots qui sont forts. Avec un amour quoi? Éternel. Séquentiel. Non. De temps en temps. Éternel. Sporadique. Éternel. Un amour éternel. Mais la Bible prend le temps de s'exprimer et de dire avec une assurance, un amour éternel. Je dis, lorsque nous abordons Ésaïe 54, il est bon de revenir en arrière. Lorsque nous parcourons Ésaïe 53, nous voyons l'œuvre de la croix. Nous voyons les souffrances de Christ. Nous voyons qu'il a été chicoté, qu'il a été frappé, qu'il a été humilié. C'est le résultat de ses souffrances, le résultat de ce qu'il a fait, qui est dans Ésaïe 54. Donc, à cause de ce qu'il a fait à la croix de Golgotha, le Seigneur dit, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur éternel. Notre rédemption, c'est lui. Au verset 9, il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même. Voilà. Déjà, la parole du Seigneur, c'est une parole qui est crédible. Elle est digne d'honneur. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La Bible déclare que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Donc, ce qu'il dit, il le réalise. Pas besoin de jurer. Mais lorsque tu vois des écritures, je jure de même, c'est pour briser cette forteresse qui est dans ton esprit. C'est-à-dire, même si cette vérité, la parole assez claire, n'arrive pas à sonder ton cœur au point de croire que véritablement, il n'y a plus de conflit entre toi et le Seigneur. Il dit, je jure de ne plus m'irriter contre toi. Donc, pourquoi le Seigneur va s'irriter contre toi lorsque Christ est parti mourir à la croix de Golgotha? Quand je suis en train de dire ça, je ne suis pas en train de légiférer ton comportement. Je ne suis pas en train de légiférer ce que tu es en train de faire dans le noir. Ce mauvais comportement que tu as. Je ne suis pas en train de dire que le Seigneur aime ça. Mais je suis en train de dire, quelle que soit la faute, le sang du Christ a cette capacité de pouvoir nettoyer tout. Et il n'y a vraiment pas de conflit entre Dieu et toi. Parce que le moyen par lequel nous devons nous réconcilier est la personne de Jésus-Christ. Là-bas, je suis en 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 19. Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. S'il vous plaît, réconciliez-vous. Ah non, moi j'ai peur parce que j'ai fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Le Seigneur peut-être il est fâché contre moi. C'est normal de penser ainsi. Mais il me charge, il m'a envoyé t'annoncer une bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Toute cette vie médiocre que tu es en train de mener là, il ne tient pas. Il ne regarde pas ça, il te demande de venir à lui parce qu'il t'aime. Et il te donnera la capacité d'être meilleur. Quelle que soit la faute, il nous a frayé un nouveau chemin par le sang de Christ où nous pouvons nous approcher avec assurance afin de pouvoir recevoir le pardon de nos péchés. Et quand on continue, il dit,
je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Donc, si quelqu'un vient te parler, il te dit que non, vraiment, c'est le Seigneur qui est en train de me menacer. Le Seigneur m'a menacé. Non, ça, ce n'est pas le langage. Ça, c'est le langage de la loi. C'est la loi qui menace. C'est la loi qui condamne. Nous ne sommes plus dans ce langage-là. Ce langage que nous avons aujourd'hui, c'est pour se réconcilier avec notre Seigneur, pas autre chose. C'est de réaliser parce que tu n'as pas l'information. Toi, tu as l'information de tes impairs. Tu as l'information de tout ce que tu as fait de mauvais. Tu as l'information que Dieu est en colère contre toi parce que tu n'as pas pu respecter la loi et les commandements. Mais l'information et la bonne nouvelle que je t'apporte ce soir, c'est que le Seigneur t'aime dans ta position là où tu es. Et il n'est pas en colère contre toi. Et il ne cherche pas à vouloir te faire du mal avec un gourdin qui est caché, il t'attend au courgon. Dès que tu viens, il va t'assommer parce que tu n'as pas été fidèle. Non, il dit, même si toi tu n'es pas fidèle, moi Dieu, je suis fidèle. Donc crois-moi, le Seigneur n'a rien contre toi, quelle que soit ta position, même si tu as pris un engagement, tu as dit que tu allais faire quelque chose et que tu n'as pas fait. Il ne faudrait pas que cette chose puisse t'éloigner encore. Reviens, il est là pour t'embrasser, te chérir et te donner beaucoup de grâce encore. Ne crois pas en cette voix du diable que Dieu est vraiment en colère contre toi. Si jamais tu viens, il va te faire du mal. Non, non, non. Le Seigneur n'est pas en colère contre toi. Il continue au verset 10, c'est là que je vais chuter. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Mais quel autre verset je pourrais te donner à part ce verset qui le transcrit assez clairement? Cette alliance de paix ne se repose pas sur toi, mais se repose sur l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi il est le médiateur. C'est lui le médiateur, afin que nous puissions être réconciliés. Donc Dieu regarde à ce que Christ a fait. Dieu ne regarde pas à toi, mais à l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre qui est le fondement, qui est la fondation pour que nous puissions être réconciliés, pour que nous puissions demeurer dans la grâce. Alléluia. Donc nous ne devons pas croire que Dieu soit en colère contre nous. Non, Dieu n'est pas en colère contre toi. Ses bras sont là, grand ouvert, afin de pouvoir t'embrasser et te chérir. Viens, le Seigneur nous attend. Le troisième mensonge, parce que lorsque nous sommes en train de dire que Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Le troisième mensonge que je vais encore énumérer ce samedi, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Vous voyez, la Bible, nous avons plusieurs alliances, mais nous avons deux alliances majeures. Il y a l'ancienne alliance et nous avons la nouvelle alliance. Selon même, comment on appelle, l'organisation même de la Bible, nous voyons ici l'Ancien Testament et de l'autre côté, nous voyons le Nouveau Testament. Donc, nous avons plusieurs personnes qui lisent la Bible sans toutefois avoir la révélation de ce qui est caché à l'intérieur. Lorsque nous sommes en train de parler d'ancienne alliance, lorsque nous parlons de la nouvelle alliance, mais il y a vraiment des choses à se poser. Mais qu'est-ce qui est l'ancienne alliance et quelle est la nouvelle alliance? Est-ce que l'ancienne alliance est la continuité de la nouvelle alliance? Est-ce que nous devons vivre en fonction de la nouvelle alliance? Est-ce qu'il faut considérer ou vivre encore sous l'ancienne alliance? Et c'est comme ça que c'est mitigé dans la tête de plusieurs personnes. Voilà pourquoi je viens pour te faire comprendre que nous sommes dans la nouvelle alliance. Et c'est une stratégie encore du diable pour te faire croire que tu es encore dans l'ancienne alliance. Et si tu es encore dans l'ancienne alliance, il y a des choses que tu dois faire. C'est-à-dire, l'ancienne alliance n'est pas encore obsolète. Il faut encore pratiquer tous les rites et les cérémonies données par l'ancienne alliance. Mais ce n'est pas la vérité de l'évangile. Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 1, le verset 17. Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 1, le verset 17. Je lis la parole du Seigneur.
Il dit, car la loi a été donnée par Moïse. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de la loi, nous parlons de qui? Moïse. Notre leader, lorsqu'on parle de la loi, notre leader par défaut, c'est Moïse. C'est Moïse qui est monté sur la montagne, qui a reçu la loi et il a déposé au peuple juif. Car la loi a été donnée par Moïse. Et effectivement, la loi a fait son apparition avec Moïse. La grâce et la vérité. Donc, nous sommes en train de dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc, ici, il dit, la vérité, il dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, nous devons comprendre que lorsque nous sommes en train de parler de la loi, nous sommes en train de parler de Moïse. Lorsque nous parlons de la grâce, nous parlons de Jésus-Christ. Et les deux font chemin à part. Les deux, il ne faudrait pas mélanger les deux pinceaux. Il ne faudrait pas mélanger les alliances. Non, chaque alliance est vraie dans son époque. Chaque alliance a sa charte. Donc, ce qui n'est pas vrai dans l'alliance que tu es, tu ne peux pas le considérer. Parce que lorsque tu entres dans une alliance, il y a une charte. Lorsque tu entres dans une alliance, si je dois être en alliance avec une société, il y a un contrat qui nous lie. Et c'est en fonction du contrat que nous pouvons nous affirmer. Parce que si aujourd'hui je dois rentrer dans une maison, j'ai mon contrat qui est là. Et c'est en fonction du contrat, je sais ce que je dois faire et je sais ce que mon bailleur aussi doit faire. Donc c'est le contrat qui nous lie. Donc chaque contrat a sa charte. Donc je ne peux pas considérer la loi et en même temps considérer la grâce. Parce que la loi aussi a sa charte. La loi a son fonctionnement. La grâce aussi a son fonctionnement. Donc quand tu n'as pas l'orientation, lorsque tu n'as pas la vérité de l'évangile, de savoir qu'il y a deux alliances et maintenant nous sommes sous la grâce. Bien-aimé, tu peux être encore manipulé par le diable en te demandant d'aller pratiquer plusieurs choses. C'est comme ça que lorsque le christianisme a fait son apparition, il y a plusieurs judaïsants qui ont cru que le christianisme était l'extension du judaïsme. Donc ils croyaient au Seigneur Jésus-Christ, mais ils ont introduit les rites. Ils ont introduit les cérémonies. Ils ont introduit plusieurs choses qui sont dans la loi, dans le christianisme, en croyant que c'est la continuité. Non, c'est pas la continuité. Le Christ, c'est une nouvelle ère. Le Christ, c'est la vie. Le Christ, c'est le chemin. Donc, il ne peut pas venir compléter le travail que Moïse a fait. Non, il est là pour t'apporter la vie. La loi n'a pas pu t'apporter la vie. C'est lui qui est venu pour t'apporter la vie. Amen. Donc, nous devons comprendre que lorsque nous sommes en train de parler de la loi, nous sommes en train de parler de Moïse. Et lorsque nous parlons de la grâce, nous parlons de Jésus-Christ. Donc ces deux alliances ne fonctionnent pas en même temps. La loi te dit quoi? Si tu fais, Dieu va faire. La grâce te dit quoi? La grâce te dit que Dieu a déjà fait, il faut croire et tu verras ces choses-là se manifester dans ta vie. Donc tu vois que les choses sont diamétralement opposées. Je crois même qu'ils sont aux antipodes. Donc la première alliance te dit, voici une loi qui est basée sur un système méritoire. Je fais, je pratique, les résultats sont là. Bam! J'ai le trophée, j'ai la bénédiction, j'ai tout. La deuxième, la seconde alliance, qui est l'alliance de la grâce, nous dit que Christ a déjà pourvu à tout à la croix de Golgotha. Et là, cette alliance exige quoi? Non pas les œuvres, mais exige la foi. Et lorsque on voit la foi, c'est comme ça que nous pouvons bénéficier de la grâce. Romains chapitre 5, le verset 2 nous dit que c'est par la foi que nous avons accès à la grâce. Donc si je dois parler le langage de la loi, c'est par les œuvres que nous avons accès à la loi. C'est par les œuvres que nous avons accès au mérite. Mais dans la grâce, c'est par la foi que nous avons accès, mais à quoi? Mais à la grâce. C'est par la foi que nous avons accès à la grâce. Donc il est important parce que je crois que cette génération et même les générations précédentes et à venir, ces personnes souffrent des alliances. Et ces personnes ne comprennent pas que nous sommes dans une nouvelle alliance. Et je pourrais rapidement t'aider. Aujourd'hui, tu parles de Jésus-Christ, mais pourquoi tu ne prends pas un taureau pour venir à l'église afin de pouvoir faire l'expiation de ton péché? Parce que tu crois dans ton esprit que Jésus-Christ a payé le prix à la croix de Golgotha. Mais il faut savoir que ça renferme plusieurs choses, ce n'est pas seulement que ça. Donc de la même manière que tu ne viens pas aujourd'hui avec un taureau pour pouvoir avoir le pardon de tes péchés, c'est comme ça que pour toute autre chose, il faudrait toujours te confier à Christ, non pas à la loi. Parce qu'il y a des gens qui se confient à Christ pour des choses qu'ils ne peuvent pas, et pour des choses qu'ils estiment qu'ils peuvent faire, ils ne comptent plus sur Christ, ils comptent sur toi-même. Non, il faut toujours compter sur le Seigneur afin de pouvoir y arriver. Nous prenons Romains chapitre 6, le verset 14, très important aussi, pour faire comprendre que nous ne sommes plus sur la loi, que nous sommes maintenant sur la grâce. C'est très important parce que si nous n'avons pas cette connaissance-là,
Mais le diable va se servir de ça afin de pouvoir nous torturer d'une manière sévère. Romains chapitre 6, le verset 14 nous dit quoi? Il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc voilà pourquoi je viens de faire comprendre qu'il y a deux alliances. Il y a l'alliance de la loi et il y a l'alliance de la grâce. Autrefois, nous étions sous la loi, mais maintenant nous sommes sous la grâce. Et encore, pour être précis en tant que prédicateur, la loi n'a pas été donnée à tout le monde. La loi a été donnée aux Juifs. Nous sommes des Ivoiriens. Est-ce que Moïse est venu donner une loi? Voilà. Donc la loi a été donnée aux Juifs. Nous sommes sous la grâce par rapport à ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Donc il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Mais pourquoi le péché n'aura pas de pouvoir sur moi à vie? Mais puisque vous êtes, pasteur à vie, puisque tu n'es pas sous la loi. Parce que c'est la loi qui crée le péché. Et le péché, la mort. Donc puisque je ne suis plus sous la loi, mais où est son aiguillon alors? Voilà pourquoi il dit, mais non sous la loi, mais sous la grâce. Donc tous ceux qui sont en Christ ne sont plus sous la loi. Tous ceux qui sont en Christ dépendent du trône de la grâce. Tous ceux qui sont en Christ ne dépendent pas des mérites, non. Mais ceux qui sont en Christ dépendent exclusivement de la grâce. C'est comme ça que Hébreu nous dit, approche-toi donc du trône de la grâce, afin de recevoir. Donc c'est du trône de la grâce que nous devons nous approcher. Bien-aimé, c'est l'humilité. Ne regarde pas ce que toi tu as pu faire dans la vie et exiger ou mériter une bénédiction du Seigneur. Non, il faut toujours avoir l'humilité de croire que tout ce qui est et tout ce qui arrive, toutes ces grâces ne viennent que de lui. C'est grâce à ce qu'il a fait à la croix de Golgotha pour que nous puissions en jouir et en bénéficier. Je peux quand même gratifier un peu les téléspectateurs, ceux qui nous suivent et les auditeurs. Par exemple, quand la Bible dit « Il a été fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction ». Si aujourd'hui je suis béni, je ne peux pas accuser ce que moi j'ai fait, pendant que le texte nous dit que lui s'est fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction. Donc si je dois accuser quelque chose ou quelqu'un de ma bénédiction, c'est ce que lui il a fait et non pas ce que j'ai fait. C'est là que la grâce prend son sens. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de la grâce, mais lorsque tu fouilles dans le tréfonds de leur cœur, c'est un pseudo-grâce. Ce n'est pas vraiment la véritable grâce. Hein. Parce que dans le sous-sol de leur cœur, ils pensent que c'est parce qu'ils ont fait quelque chose. Il faut continuer toujours à croire en la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui et lui seul. Nous prenons encore 2 Corinthiens. C'est très important de mettre un clou sur la religion, de mettre un clou sur le mensonge du diable. 2 Corinthiens, chapitre 3, il est très important de mettre un point d'honneur sur nous sommes dans la nouvelle alliance. Parce qu'il fatigue beaucoup de personnes. 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 7. Nous lisons déjà à partir du verset 6. Il dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Nous sommes les ministres de quoi? Mais d'une nouvelle alliance, non pas de l'ancienne alliance. Il continue, il dit, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Au verset 7, or, si le ministère de la mort gravé sur les lettres des pierres, regardez comment est-ce que le Seigneur appelle, comment on appelle, l'alliance de la loi. Il dit, or, si le ministère de la mort, parce que lorsque la loi est présentée, que tu n'arrives pas à pratiquer la loi, mais qu'est-ce qu'il arrive? C'est la mort. Parce que si tu n'arrives pas à faire, tu meurs. Donc il dit, oh, si le ministère de la mort, donc ceux qui sont sous la loi, mais ils sont dans le ministère de quoi? Je vous rappelle que ce n'est pas moi qui dis, c'est l'apôtre Paul. Je suis dans la Bible. Oh, si le ministère de la mort gravé sur des lettres, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, tu vois, et c'est ce qui est magnifique dans la Bible. C'est-à-dire, malgré que il appelle la loi le ministère de la mort. Quand tu vas descendre encore, il va appeler le ministère de la condamnation. Mais malgré cette loi-là, il y a eu quand même une gloire. C'est-à-dire les gens qui essayaient d'avoir un comportement correct, les gens qui se forçaient par leurs œuvres d'être bien, il y avait quand même une gloire. Il y avait des résultats. Il va plus loin en disant, or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux?
9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Donc, il appelle l'ancienne loi le ministère de la mort et le ministère de quoi? De la condamnation. Voilà pourquoi nous sommes des prédicateurs de la grâce, les prédicateurs de l'amour, les prédicateurs de la vérité de l'évangile. Nous ne sommes pas des prédicateurs de la loi, de la mort, de la condamnation. Nous sommes là afin de pouvoir révéler cette bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Christ est mort afin que nous puissions véritablement être délivrés de toute malédiction. Il continue, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport qui a été glorieux, ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Donc nous ne sommes plus dans cette ancienne alliance, nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, elle est comment? Mais elle est supérieure. Donc toi qui me reçois ce soir, il faudrait que tu saches, il faudrait que tu comprennes que tu n'es plus dans l'ancienne alliance. Et pour que tu puisses être dans la nouvelle alliance, il te faut le Christ. Dès que tu as le Christ, tu es dans la nouvelle alliance. Tu n'es plus dans la loi, mais tu es dans la grâce. Pour terminer ce chapitre, nous allons prendre Hébreux chapitre 8. Nous allons prendre Hébreux chapitre 8, de versets 8 à 12. Il dit, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié de Dieu le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Donc nous voyons ici, donc nous continuons jusqu'au verset 12, j'ai dit jusqu'au verset 12, parce que je pardonnerai les iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Donc nous voyons ici en Hébreux chapitre 8, cette nouvelle alliance, c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance a fait l'apparition avec qui? Avec le Christ. Selon Jean chapitre 1, le verset 17, la loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, bien aimé dans la foi, il faudrait que tu comprennes que tu es dans une nouvelle alliance. Donc, viens-y lire le Nouveau Testament. Viens lire la charte. Viens lire le contrat qui existe entre toi et le Seigneur. Vous voyez, si par exemple quelqu'un te dit que si tu es en Christ, tu peux être maudit, va, ouvre le livre de ton alliance et regarde si dans cette alliance-là, toi qui es en Christ, tu peux être encore maudit. Regarde dans l'alliance, si toi qui es en Christ, est-ce que la malédiction de tes parents peuvent encore crier sur toi? Donc, vas-y, interroge la Bible. Et quand tu n'interroges pas la Bible avec la révélation qu'il y a deux alliances, mais tu peux aller retrouver Exode qui te dit, mais Dieu maudit jusqu'à la 4e génération. Et c'est comme ça que beaucoup de prédicateurs pourraient éventuellement manipuler les gens, en te faisant comprendre que c'est vrai que tu es en Christ, mais il y a la 3e génération de la malédiction encore qui plane sur toi. Mais que te sert donc Christ? Si Christ n'a pas pu te délivrer de la malédiction de tes parents, mais Christ te sert à quoi? Vous voyez? Et la personne pourra te montrer un verset de la Bible. Mais ce verset-là est faux dans la mesure où tu n'es plus dans la loi. Tu n'es pas dans la loi. Pas plus, tu n'es pas dans la loi. Tu es dans la grâce parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la vérité se trouve dans ce qui est dans ton alliance de grâce. Et quand tu consultes ton alliance de grâce, qu'est-ce qu'il est dit? C'est là-bas que tu dois t'affirmer. La Bible déclare que il nous a délivrés des puissances des ténèbres. Rendez grâce au Père qui nous a délivrés et transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Mais là-bas, on n'a pas de lien, on n'a pas de démon. Parce qu'il nous a fait quoi? Il nous a délivrés.
Donc à chaque fois que quelqu'un va venir te dire quelque chose, ouvre ton cahier d'alliance et pose-toi dans l'alliance dans laquelle je suis. Qu'est-ce que Jésus m'a promis? Quel est mon héritage? Pas une promesse. Quel est mon héritage que j'ai en Christ? Donc si tu ne trouves pas cet héritage en Christ, il ne faut pas croire en ce que les gens disent. Même ce que je suis en train de dire, si tu ne trouves pas ça dans la Bible, ne crois pas en ce que je suis en train de dire. Alléluia. Alléluia. Alors, je crois que nous allons parler encore du 4e mensonge, mais l'heure est déjà très avancée. Oui. Nous allons sûrement le samedi prochain poursuivre. Il y a beaucoup de vérités que nous allons mettre en relief. Plein de vérités. Amen. Alors nous rendons grâce à Dieu pour cette portion des Écritures, pour cet enseignement que nous recevrons avec l'homme de Dieu. Et nous rappelons que nous sommes à notre émission HVE, l'heure de la vérité de l'évangile, avec le pasteur Avi, pasteur principal de l'église Grâce sur Grâce. Alors nous abordons la seconde partie de notre émission, réservée aux questions, réservée aux préoccupations. Alors auditeurs, auditrices, tous ceux ou toutes ces personnes connectées actuellement qui aimeraient poser des questions à l'homme de Dieu, le standard est maintenant ouvert au 01 43 13, au 07 67 69 94, au 07 06 52. Et nous rappelons à toutes ces personnes que l'église Grâce sur Grâce est située à Atoban, au camp quartier Zinsou 3. Et le programme a été donné comme suit: mardi de 19h à 20h30, prière dénommée 100% exaucement. Et les jeudis de 19h à 20h30, enseignement et délivrance par la parole. Les dimanches de 9h à 12h, nous avons notre culte de célébration. Alors, homme de Dieu, Oui. 3 points aujourd'hui ont été mis en exergue concernant le mensonge que le diable fait aux enfants du Seigneur. Le premier mensonge qui est la religion comme le moyen par lequel nous avons accès à Dieu. Le second qui est Dieu qui est en colère contre nous. Et le troisième mensonge, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Voici les 3 points qui ont été mis en exergue. Alors revenons un peu sur le premier point, la religion, le moyen par lequel nous avons accès à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à croire que la religion, par nos pratiques, par, je dirais, notre adhésion à beaucoup de choses, nous donne réellement d'être en contact permanent avec Dieu. Cette vérité-là, est-ce que c'est quelque chose, je dirais, d'acquis, quelque chose d'acquis pour les enfants du Seigneur, pour les chrétiens, je veux dire? Non, mais toujours est-il que ce qui est vrai, ce qui est juste, c'est que le Seigneur nous a donné une personne. Là, je suis en Actes chapitre 17 à partir du verset 27. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçait de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur s'est révélé à nous, à la personne du Christ, pour que nous puissions être réconciliés, pour que nous puissions être sauvés. Parce qu'il y a seulement que celui qui est dans l'éternité qui pourra t'apporter dans l'éternité. La Bible déclare qu'il habite une lumière impénétrable, inaccessible. Mais si lui, il habite une lumière impénétrable et inaccessible, mais comment est-ce que toi, tu vas faire pour entrer? Si ce n'est pas la lumière elle-même qui se déplace pour te prendre et pour t'introduire dans la lumière. Voilà. Donc, ce qui est juste, ce qui est vrai. Je crois que pour les bons lecteurs de la Bible, ils doivent savoir qu'il n'y a pas de religion qui sauve. Et il n'y a même pas de portion de l'Écriture qui le dit. La seule personne qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je dis bien la seule. Parce qu'il n'y a aucun leader, même spirituel, qui a dit que lui, il est venu pour sauver. Il n'y a aucun leader. Ils peuvent te dire qu'ils sont des avertisseurs, mais avertisseur et puis Messie, c'est différent. Sauveur, non, non. Sauveur, c'est celui qui proclame que toi, tu es dans l'incapacité de te sauver. Alors que la religion te dit que tu peux te sauver. Voici des listes de choses à faire ou à ne pas faire. Si tu arrives à faire ça, tu seras sauvé. Tu ne fais pas, tu ne seras pas sauvé. Donc là, tu n'as pas besoin de sauveur. La responsabilité est sur toi. Mais le christianisme dit que toi, tu es mauvais. Il n'y a rien de bon en toi. Je viens moi-même pour te sauver. Christ en moi, l'espérance de la mort. Amen.
Et donc la religion ne sauve pas. Non, non, du tout. Elle n'a jamais pu sauver même un coq. La seule personne en qui nous avons salut, Ouais. c'est le Jésus-Christ de Nazareth. Point. Nous rendons grâce à Dieu pour, en tout cas, cette connaissance encore que nous avons aujourd'hui encore. Alors, homme de Dieu, sur le second point, vous avez dit également que Dieu est en colère. Très souvent, c'est ce que des personnes pensent. Parce que vivant dans la voluptude, vivant dans le paganisme à outrance, je le dirais, donc penser venir à l'église, pour eux, c'est préjudiciable. Voilà, ça leur pose problème parce que se disent qu'avec leur pratique quotidienne, ils n'ont pas, c'est pas possible pour eux d'avoir le salut par rapport à leur vie, C'est ça. par rapport à leur marche. Est-ce que c'est la bonne manière de penser? Non, le Seigneur il est venu sauver les pécheurs. Voilà pourquoi lorsque j'étais en train de parler de sauver, celui qui sauve dit que celui qui doit être sauvé est dans l'incapacité de se sauver. C'est pour ça que nous parlons de sauveur. Alors que la religion te dit, voici des listes des choses à faire ou à ne pas faire. Si tu arrives à faire, tu seras sauvé. Le Seigneur est conscient que toi, tu ne pourras pas y arriver. C'est comme ça que lui-même, il descend. Donc, celui qui croit qu'il a une mauvaise vie, voilà pourquoi il ne peut pas aller au Seigneur. Mais c'est le contraire même. C'est parce que tu es mauvais que tu dois avoir besoin du Christ. C'est parce que tu es un vrai faux type, un baille-fouet, que tu as besoin même du Seigneur. Mais si toi tu n'es bon, si toi tu es bon, tu n'as pas besoin du Seigneur. Si tu es bon, parce que le Seigneur est venu pour le pécheur, l'apôtre Paul, dont moi je suis le premier. Donc il est venu pour nous sauver. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui une vie grâce à lui. Donc si toi tu dis que tu n'as pas besoin de sauver, ça veut dire que toi tu es bon toi-même. Donc c'est lui qui croit qu'il est non, vraiment moi là, ma vie est trop mauvaise, il faudrait que je range un peu ma vie, partir à l'église. Mais si toi tu sais ranger ta vie, ben, tu n'as plus besoin de Christ. Donc lorsque il faut savoir que pour être qualifié, pour que le Seigneur puisse être en toi, c'est pas que tu dois être mauvais, un faux type même. C'est-à-dire quand tu es faux type même, c'est là que tu es qualifié pour être sauvé. Parce qu'il est venu pour les pécheurs. Donc c'est un mauvais langage de dire aux gens, arrête de faire comme ci, arrête de faire comme ça, arrête de faire comme ci, pour que tu puisses être sauvé. Ce langage-là, on peut le prendre pour des gens qui sont déjà dans la maison, pour exhorter en disant, mais c'est comme ça que tu étais avant. Et hier, tu n'avais pas cette capacité. Aujourd'hui, en Christ, tu as cette capacité. Arrête de faire comme ça, arrête de faire comme ça. Mais celui qui n'a pas le Christ, mais tu lui dis, arrête de voler. Mais je veux arrêter de voler, mais je suis esclave, pasteur. C'est ce que tu ne sais pas. Donc présente-moi le moyen par lequel je dois sortir de cette addiction. C'est le Christ. Et lorsque le Christ s'est présenté, la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie à l'intérieur de moi. Il y a une force, une puissance qui me donne cette capacité. Parce que tu peux avoir le vouloir et non le pouvoir. Voilà pourquoi en Christ, nous avons maintenant le pouvoir. Et lorsque tu as la volonté, le miracle est là. Alors, homme de Dieu, j'aimerais que vous portiez un point d'honneur sur cette partie-là parce qu'elle est très intéressante. Il y a beaucoup de personnes, certainement, qui nous écoutent et qui se trouvent dans cette situation. Pensant que les situations, c'est fini, c'est bloqué parce que ce qu'ils vivent, parce que ce qu'ils font n'est pas ce que Dieu demande. Et elles sont bloquées, pensant que Dieu est en colère. Alors, à ces personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que je veux dire, quel apport spirituel peut-on accorder à ces personnes? Voilà pourquoi nous parlons de l'évangile. Aujourd'hui, ce mot n'est pas vraiment annoncé. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? La Bible dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je viens pour t'annoncer une bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Le Seigneur ne te juge pas. Il t'aime. Le Seigneur ne te juge pas. Il t'aime. Il te demande de venir. C'est cette bonne nouvelle-là. Regardez un peu le fils prodigue. Lorsqu'il quitte la maison de son père, il finit de dilapider l'argent de son père et il doit manger maintenant la nourriture des porcs. On appelle carouge. Et ce qui m'a impressionné, ce qui m'a touché dans ce texte-là, il a refusé de manger la nourriture des porcs. Pourquoi? Parce qu'il s'est souvenu que dans la maison de son père, même les mercenaires mangent bien. Donc ce qui l'a conduit à retourner à la maison, c'est la bonté de l'amour de son père. Il dit sûrement si je reviens dans la maison de mon père, je pourrai manger en tant que mercenaire. Donc ce qui l'a touché à revenir, c'est quoi?
c'est l'amour. Parce que la culpabilité l'a maintenu loin de la maison. Et il était prêt à manger la nourriture des pauvres. C'est arrivé à ce niveau de précarité-là qu'il s'est souvenu de la bonté de son Père. C'est comme ça que moi, je viens vous annoncer la bonté du Seigneur. Parce que vous êtes sous-informés. Et c'est cette bonté-là qui va te pousser à venir à l'église. Même dans ton cas de faux type. Viens, c'est le Seigneur qui va te dire. Amen. Amen. Alors, nous rappelons les différents numéros de l'église. 3 fois 01 43 13. Je répète, 3 fois 01 43 13. 07 07 67 69 94. Le 07 06 06 06 52. Ce sont les numéros de l'église. Alors, vous pouvez appeler pour en savoir plus, pour poser vos questions à l'homme de Dieu. Il est actuellement disponible à vous. Avant que les gens puissent appeler, il est très important de faire comprendre à tous ceux qui nous suivent sur Internet, à la radio et même des capsules que nous allons faire peut-être en semaine sur TikTok, que le 1er mars, nous avons la présence de son éminence, Oui. mon père spirituel Jean Bosco Kindomba, qui sera avec nous pour vraiment nous bénir. Amen. Et une personne qui est venue depuis 2018, il est venu voir son fils, il a sémé une parole et cette parole a créé quelque chose de fort jusqu'à une communauté et ça sera quelque chose de bien. Et c'est comme ça que je profite d'inviter toutes ces personnes qui nous suivent afin d'être là le 1er mars pour la 6e année de cette émission. Il sera là avec nous et nous allons passer un moment formidable. Donc je parle du révérend Jean Bosco Kindomba depuis le Congo, Kinshasa, de l'église Sang Précieux. Donc si toi, tu reconnais ce nom-là, j'aimerais que tu puisses venir parce que ça sera à Atoban le 1er mars. Un moment formidable. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour la venue du révérend. Alors, à cet effet, j'aimerais savoir si vous avez déjà préétabli un programme que les auditeurs devraient savoir sur les réseaux sociaux ou bien... Bon, oui, déjà, la date de sa venue, il viendra dans ce mois de février. Voilà, ce qui est déjà connu sur nos médias, c'est que le 1er mars, nous aurons l'anniversaire de la mission. Et il va profiter pour bénir le peuple. Donc, il va rester là pendant près d'une semaine avec nous. Et je crois que si nous avons encore d'autres programmes, on pourra déjà les annoncer. Mais déjà, il faudrait que tout le monde sache que le 1er mars, ici à Abidjan, à Atoban, le vieux Jean Bosco Kindomba sera avec nous. Alors, nous continuons toujours dans notre message. Troisième point, nous ne sommes plus l'ancienne alliance. Oui. Voilà. C'est une partie également qui est intéressante de savoir que l'ancienne alliance est passée. C'est quelque chose de passé. Et maintenant, nous apportons une nouvelle manière de voir les choses, qui est la nouvelle alliance, qui est avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'ancienne alliance, je dirais, elle mettait en exergue le péché. Nous étions sous la domination du péché et que nos forces à nous ne nous suffisaient pas pour pouvoir pallier à toutes ces choses. Et aujourd'hui, par la personne du Christ, dans la nouvelle alliance, nous sommes sauvés. Nous avons le salut. Alors, pasteur, très souvent on a du mal. On a du mal à nous en sortir dans ce traquenard-là parce que parfois, on mélange l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Oui, pourtant, tout à l'heure, vous avez dit que l'ancienne alliance a son contrat et la nouvelle alliance également a son contrat. Mais très souvent, nous les chrétiens, on ne fait pas la part des choses et ça nous crée des soucis. Voilà pourquoi il est important de méditer la Bible. Il faut être un bon lecteur de la Bible. Il faut lire. C'est un testament. Mais je crois que, monsieur le journaliste, si tu as des parents qui sont riches, qui t'ont laissé le Radisson, l'Hôtel Ivoire et plusieurs biens, mais si jamais tes parents ne sont pas là, mais tu vas courir vite pour aller chez le notaire. Pour savoir, mais qu'est-ce que ton père t'a laissé? Tu vois, pour des biens matériels, regarde comment est-ce que tu es prêt à courir, aller chez le notaire.
Aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'en France, il y a une nouvelle loi. Même quand tu viens d'hériter d'une maison de ton père, tu dois payer des taxes. Mais aujourd'hui, nous avons le testament là. On ne te demande pas de payer quelque chose. Viens lire pour savoir ce que tu as. Tu dis, tu ne lis pas. Mais c'est comme ça que les gens ne pourront que te mentir. Et moi qui suis en train de parler par la grâce du Seigneur, mais j'ai été trompé très mal. N'ayant pas la conscience des deux alliances. On ne pouvait que lire la Bible comme ça. Mais aujourd'hui, j'arrive à comprendre qu'il y a véritablement plusieurs alliances. Mais deux alliances majeures, l'ancienne alliance, la loi, et l'alliance de la grâce. Et nous sommes dans la grâce par Christ. Qui est ton leader? C'est Moïse ou c'est Moïse? Alors, si c'est Moïse, Jésus dit, c'est Moïse qui vous accuse devant le Père. Mais lui, il est là pour t'apporter la grâce. Donc, qui est ton leader? Qui est ta mère? Agar ou Sarah? Mais quel est le tabernacle qui t'accueille? Le tabernacle terrestre ou le tabernacle céleste? C'est sur quelle montagne tu te trouves? Sur le mont Sinaï ou sur le mont Sion? Quel est? Qui est ton leader? Donc quand tu n'as pas cette orientation, tu vas faire ce qu'on appelle le mélange. Non, il n'y a pas de mélange qui tienne. Présentement, mes deux pieds sont à Golgotha. À Golgotha, il y a l'œuvre de la croix. À Golgotha, il y a la délivrance. Alors que sur le mont Sion, sur le mont Sinaï, mais même le son de la voix était terrifiant. C'est ça. Amen. Alors nous rappelons nos différents numéros, le 01 01 01 43 13, le 07 07 67 69 94, le 07 06 06 06 52. Et l'église Grâce sur Grâce est située à Atoban, au quartier Zinsou 3. Atoban, au camp, quartier Zinsou 3. Et le programme de l'église est mardi de 19h à 20h30, prière dénommée 100% exaucement. Et le jeudi de 19h à 20h30, enseignement et délivrance par la parole. Le dimanche de 9h à 12h, culte de célébration. Alors, homme de Dieu. Il y a une de mes filles qui vient d'écrire. Tu es dans quel jardin? Tu es dans le jardin d'Éden ou bien tu es à Gethsémane? Dans le jardin d'Éden, l'homme a désobéi. Mais à Gethsémane, l'homme a obéi. Effectivement. Alors, l'émission tire pratiquement à sa fin. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce que le peuple du Seigneur actuellement connecté doit retenir de votre message de ce jour? Jésus. C'est lui ce qu'on doit arrêter. Tout ça, c'est pour dire Jésus. C'est cela. Pas autre chose. C'est cela. Tu dors Jésus, tu te réveilles Jésus. Point. Parce qu'une fois que tu as la conscience de Jésus, tu as la conscience de son amour. Tu as la conscience de la croix. Tu as la conscience de tout. Tout ce que je veux que tu retiennes, c'est Jésus-Christ. Amen. Ouais. Amen. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Amen. Et donc, on va vous laisser la prière finale. Alors, merci Seigneur pour ton amour. Que ta grâce nous permet de pouvoir envoyer ce message très loin. Et que cette parole soit sémée dans le cœur de tes enfants. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Et c'est en ces mots que l'émission prend fin. Merci à tous nos auditeurs. Bon week-end. Passez une bonne fête de fin de semaine entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous.